Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 10 mai 2021. Nous la débutons au Sénégal. Ici, la non-homologation des stades sénégalais par la CAF a fait réagir les Sénégalais. Si certains ont demandé des comptes aux autorités sportives, d'autres se sont tout simplement demandé comment un pays comme le Sénégal peut se retrouver dans pareille situation. À travers une plainte, des membres de la société civile établis en France accusent la Fédération sénégalaise de football de manquer de transparence dans sa gestion, notamment dans les fonds FIFA Forward. La Fédération sénégalaise de football aurait en effet reçu la somme de 6 milliards 151 millions de francs CFA de la part du programme FIFA. À travers une plainte, il demande donc des comptes à la Fédération sénégalaise de football sur les fonds FIFA Forward, puisqu'il n'y a aucun rapport, aucune explication sur l'utilisation de ces fonds. Parlons du dossier Guelor Kanga. Les supporters gabonais et congolais devront encore prendre leur mal en patience. Attendu dans un premier temps pour ce dimanche 9 mai, les délibérations du jury disciplinaire de la CAF au sujet de l'affaire Guelor Kanga ont été renvoyées au dimanche 16 mai prochain. Pour rappel, la Fédération congolaise de football a déposé une réserve à l'encontre du Gabon le mois écoulé, contestant la participation de Kanga aux éliminatoires. Le milieu de terrain des Panthères est suspecté d'usurpation d'identité. De ce fait, la sélection gabonaise risque la disqualification de la CAN au profit de la RDC. Un saut auprès de Sadio Mané et Mohamed Salah. Les deux joueurs ne sont plus au niveau, signe des difficultés rencontrées par les Reds et leurs duo africains ces derniers mois. Opta indique qu'il s'agit du premier but qui est 100% l'œuvre du duo cette saison en championnat. Autrement dit, l'Égyptien n'a pas encore marqué cette saison en Premier League sur un service du Sénégalais et jusqu'à samedi, le Lion n'avait pas marqué de la saison en Premier League sur une offrande du Pharaon, une stat complètement invraisemblable pour deux compères habitués à se trouver les yeux fermés. Parlons Ligue des Champions. Initialement prévue en Turquie, la finale de la Ligue des Champions qui opposera Manchester City à Chelsea le 29 mai prochain pourrait être délocalisée à Wembley en Angleterre, révèle le New York Times. En effet, la Grande-Bretagne a classé la Turquie sur sa liste rouge Covid-19, celle des pays où il est normalement interdit de se rendre sauf motif impérieux. Les deux finalistes étant anglais, la délocalisation de la finale au pays faciliterait grandement les choses en termes d'organisation. Une réunion au sommet entre le gouvernement britannique et l'UEFA doit se tenir aujourd'hui. Un saut en Angleterre, 3 jours après son élimination face à Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa. Arsenal est reparti de l'avant en s'imposant face à West Bromwich Albion ce dimanche à l'occasion de la 35e journée de Premier League. Smith Rowe, Pepe et Willian ont marqué pour les Gunners qui remontent en 9e position mais restent à bonne distance des places européennes. Cette défaite condamne en revanche les Baggies qui avaient réduit le score par Pereira et qui sont officiellement relégués en Championship. Nous terminerons avec les Catalans. Le FC Barcelone va mettre le paquet pour recruter Ryan Gravenberch. Mundo Deportivo confirme cette information. Le natif d'Amsterdam intéresse grandement le Barça et plus encore son entraîneur néerlandais Ronald Koeman. Ce dernier fait le forcing pour obtenir ce renfort au mercato estival. Mais attention, le club catalan est loin d'être seul sur ce dossier. La Juventus et plusieurs grands d'Angleterre, Liverpool, Manchester United et Chelsea sont également en approche sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2023. Ryan ne sera pas gratuit, pas sûr qu'au vu de l'état de ses finances, le Barça soit le mieux placé pour réaliser cette opération. Et nous arrivons au terme de cette matinale du lundi que nous fermons donc avec la question du jour entre Mohamed Salah et Sadio Mané. Qui doit désormais penser à quitter Liverpool? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.